Allez, une ultime vidéo pour résumer ce qui s'est dit dans le Tesla Investor Day 2023. La presse, évidemment, se déchaîne contre Tesla et c'est mérité parce que finalement, on n'a rien appris de concret. Même s'il y a des trucs ici et là. Bon, on va voir d'ailleurs ce qui est à retenir. Tesla a conclu son Investor Day sans donner la moindre information sur les prochains nouveaux modèles, ni pour la Compact Model 2, ni sur le restylage du Model 3. Déception donc, même si quelques points d'évolution sont à retenir. Au final, donc, Musk n'a fourni aucune information sur ces deux modèles. L'homme fort de Tesla a bien évoqué de véhicules mystérieux, mais il n'a rien dévoilé, et dans les images de la présentation, l'un d'entre eux faisait surtout penser à une camionnette. Ouais, vous me dites dans les commentaires, van, camionnette, effectivement utilitaire, moi je pense, ouais, franchement c'est un truc comme ça. Musk a en fait parlé de toute autre chose, et notamment de la troisième partie de son plan Master Plan, qui est censé éliminer les combustibles fossiles et convertir le monde à l'énergie durable. En clair, Tesla essaie de lever des fonds pour financer élargir ses activités. Parmi les propositions, il faut retenir en toute logique la production de davantage de véhicules électriques, mais aussi la production d'énergie renouvelable pour le réseau existant, l'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments, l'utilisation de la chaleur à haute température et de l'hydrogène pour les applications industrielles, ainsi que la construction d'avions et de bateaux alimentés par de l'énergie durable. L'objectif de Musk est de créer une civilisation énergétique durable. Il prévoit qu'il faudra 10 000 milliards de dollars d'investissement. C'est tout. Alors ça va. Pour réaliser ce plan ambitieux, mais vraie question, est-ce vraiment la mission de Tesla ? Mais c'est vrai, franchement, vraie question. Est-ce que Tesla, c'est pas juste l'automobile au final ? Est-ce qu'au final, il veut pas trop s'éparpiller un peu partout et au final, bon, est-ce qu'ils ont les reins assez solides, quoi ? 10 000 milliards d'investissements, bon, c'est bon, j'ai ça sur mon compte en banque, ça va. Je vais lui filer, comme ça il sera content. Au cours de la conférence de presse, Musk a toutefois confirmé et abordé quelques points relatifs à Tesla Automotive, qui comptabilise désormais 129 000 travailleurs. En l'occurrence, il a confirmé la construction d'une Gigafactory au Mexique. Et il a également confirmé que les superchargeurs V4 seraient modifiés en recevant à la fois un câble plus long et un nouveau connecteur pour permettre le branchement à des véhicules d'autres marques. Ce qui n'est pas le cas en Europe, puisque les superchargeurs sont déjà en connectique CCS. Ouais, donc ça c'est vraiment États-Unis, quoi. Ah oui, alors il a parlé de 12 volts, 48 volts, là. J'ai pas trop compris ça sur le moment. Pour ce qui concerne les voitures en elles-mêmes, Musk a annoncé la conversion du système électrique de bord de 12 volts en 48 volts, afin de gagner quelques kilos. Super quoi, enfin franchement, on s'en fout pas un peu de ça, vraiment. Qu'est-ce qu'on s'en fout, sérieux ? Pour gagner quelques kilos, mais super. Comme dit Tesla n'a pas fourni d'informations quant au futur Model 2, qui pourrait constituer le premier véhicule électrique de masse de la marque. Régulièrement, on a annoncé qu'il pourrait être disponible à partir de 25 000 $. Ça, ok. Bon bref. Pourtant, la toile s'est enflammée ces derniers jours avec des dessins officiels qui semblaient faire... Eh, c'est ça, il y a eu du teasing aussi. Et puis il y a eu le véhicule camouflé, là, qui était surpris en Chine. Tout ça, voilà, ça s'est monté en épingle, et tout le monde a cru au final qu'ils allaient faire une annonce. Franchement, c'est ridicule, quoi. Il n'en est rien, et Tesla a surtout évoqué cette future génération de véhicules qui ne nécessiteront aucun matériau rare, au lieu de 520 grammes par véhicule actuellement. Musk a toutefois annoncé que le Cybertruck serait bien commercialisé en 2023. Le Cybertruck, c'est pareil, ça ne nous concerne pas pour l'instant. Mais rien n'était dit sur le restylage du Model 3, alors que celui du Model Y a bien été confirmé pour 2024. Ah ! Tout ceci a-t-il convaincu les investisseurs de la marque ? Pas vraiment, car on peut dire que cet Investor Day a fait pchit. La valeur de l'action Tesla était en recul au terme de cette conférence. Musk s'est décidément faire le show, mais pas toujours dans le bon sens. Et surtout, Musk, au final de la conférence, on l'a à peine vu. À part peut-être le Q&A, là, à la fin. Mais dans la conférence, qui a duré près de 3 heures, on l'a vu combien ? 20-25 minutes, tout pété en vrai. Bon, c'est un bide total, cette conférence pour moi. Un échec total. Bon, avec Isaac qui a fait un live résumé, un live texte, donc de ce qui s'est dit. Donc voilà, bah écoutez, j'ai rien de plus à dire sur cette conférence, hormis que c'était un semi-échec, quoi, tout simplement. Et puis je m'attarderai sur ce dernier, d'ailleurs, live tweet, enfin live texte. Musk et son équipe esquivent les questions sur le futur modèle de la marque. Le patron de Tesla explique qu'il n'est pas pour la multiplication à outrance des variantes de carrosserie au sein de la gamme. Mais c'est pas ce qu'on lui demande, On lui demande une même carrosserie, mais moins chère, quoi. Plus abordable et plus petite, plus compacte. Les questions sur le potentiel problème politique avec la Chine ont également été éludées. Tu m'étonnes. Ils veulent pas se mettre la Chine à dos. Sur cette déception de ne pas découvrir de nouvelles, Tesla, on vous souhaite une bonne nuit. Bah merci, ouais. Ah là là, bon bref. Rien de plus à dire sur cette conférence, je crois que tout a été dit, la déception en ressort. Et on a hâte évidemment de découvrir cette nouvelle voiture un jour, peut-être, en 2023, qui sait. Allez, je vous laisse commenter.